Pour ce qui me concerne et ce qui concerne l'affaire Hissène Habré, depuis l'an 2000, j'avais, au travers d'une chronique, indiqué ma désapprobation quant au principe même des poursuites contre Hissène Habré. Je l'avais fait pour des raisons liées à l'histoire, pour des raisons liées à nos traditions séculaires de droit d'asile et de teranga, pour des raisons liées au contexte géopolitique mondial et à la situation des pays africains qui imposent d'autres priorités que celle de poursuivre un homme seul dans le dernier tournant de sa vie, qui a eu à prendre refuge dans notre pays où il bénéficie d'amitiés solides qui ne peuvent en aucune façon être remises en cause par une campagne médiatique sans précédent. Je m'étais désolidarisé dans la mesure où M. Brody et ses alliés venaient dans notre pays tenir des conférences de presse, vouloir instrumentaliser la justice sénégalaise sous les injonctions d'une justice internationale que je mets entre guillemets, qui s'est arrogée des compétences universelles qui ne tiennent en aucune façon compte de nos valeurs culturelles, de nos traditions les plus fortes et de nos croyances les plus solides. J'avais à l'époque exprimé en 2000 ma désapprobation comme simple citoyen. Entre 2000 et 2005, plusieurs modalités de poursuite de Hissène Habré avaient été tenues en échec par notamment les magistrats sénégalais qui, à l'époque, avaient déclaré l'incompétence du Sénégal. Toujours est-il que M. Brody et ses amis, qui ont sûrement des moyens et des puissances assez fortes derrière elles, ont trouvé une formule en créant ce qu'ils appellent les cours africaines. Ces cours africaines, qui n'ont d'africains que peut-être les acteurs, commencent à sévir dans nos pays et on se demande jusqu'où elles iront dans la traque des chefs d'État ou anciens chefs d'État africains qui auraient, par une manipulation médiatique, le tort de se retrouver dans le camp des accusés. Il n'est pas de l'honneur de mon pays que le président Hissène Habré, qui était en asile chez nous, soit rendu à une telle justice. Je considère que le fait d'avoir perdu le pouvoir, le fait de vivre loin de son pays, qu'il aime sûrement à sa manière, suffisait largement comme sanction au niveau humain, au niveau des hommes, entre lui et le peuple tchadien. Maintenant, je reste convaincu que tous les dirigeants sont comptables devant leur peuple. On ne peut pas juger à la place du peuple tchadien et je suis certain qu'après le verdict qui sera rendu dans cette cour, le peuple tchadien aura un autre verdict à rendre, notamment sur la manière dont il est dirigé, sur la manière dont ses ressources, notamment pétrolières, sont utilisées pour financer un procès, que dis-je, une parodie de procès dans un pays lointain pour la satisfaction intellectuelle de quelques juristes en mal d'imagination. Mais en tout état de cause, il n'est pas encore établi que les 40 000 victimes que l'on prête à Hissène Habré soient une réalité. Tout au plus, on voit quelques victimes rassemblées dans une association, aux frais de mission payés par on ne sait qui, se baladant de pays en pays et essayant de nous arracher des larmes. Dans tous les pays du monde, les chefs d'État ont une responsabilité morale dans les éventuels morts ou blessés de victimes de répression ou de torture dans les commissariats de police, mais en aucune façon on ne saurait tenir un chef de l'État responsable des exactions policières de son administration durant l'exercice de son mandat. Ce qui permet de dire que entre la responsabilité morale du chef de l'État et la responsabilité effective de ceux qui avaient la charge sur le terrain de maintenir l'ordre et de ne pas causer le désordre, il faut établir
la chaîne de responsabilité. Et dans cette chaîne de responsabilité, on ne peut pas exclure le chef d'État actuel du Tchad, M. Idriss Déby, qui était quand même un des collaborateurs attitrés du président Hissène Habré et, dit-on, l'exécuteur des sales besognes. Il faudrait à tout le moins l'entendre comme témoin, à défaut de l'attraire à la barre parmi les accusés. Et à cet égard, moi, j'exprime mon respect au silence de Hissène Habré, qui refuse de participer, en tout cas comme acteur, à cette parodie de procès. On l'attrait par force, on soulève un ancien chef d'État comme un vulgaire brigand, et c'est pour ça que je ne suis pas étonné que la salle du procès soit vide. Aucun Sénégalais ne se retrouve dans ce procès. Et moi, je n'y vais pas. Je n'y vais pas dans la mesure où je ne cautionne pas cette exécution en grandeur nature de quelqu'un que moi, je considère comme un Africain qui a combattu pour l'indépendance de son pays, qui a combattu les différents impérialismes, l'impérialisme français, l'impérialisme libyen, et qui a essayé du mieux qu'il a pu de tenir la dragée haute à tous ceux qui voulaient s'accaparer des richesses tchadiennes que l'on voit aujourd'hui apparaître au grand jour. J'estime que le procès Hissène Habré est anachronique. Il ne correspond pas au défi de l'Afrique d'aujourd'hui. L'Afrique d'aujourd'hui a besoin de rassembler ses forces, pays par pays, mais de rassembler ses forces au niveau continental. L'Afrique d'aujourd'hui a besoin de mutualiser ses ressources. L'Afrique d'aujourd'hui a besoin de mettre en place des systèmes éducatifs puissants qui puissent décomplexer nos élites. L'Afrique d'aujourd'hui a besoin de se décoloniser. Face à ce défi-là, franchement, je trouve anachronique, je trouve navrant qu'en 2015, 55 ans après nos indépendances, on puisse nous dicter des compétences dites universelles, mais qui ne sont en réalité que le prolongement de la volonté de domination et de puissance de certains pays qui nous ont tant maltraités dans l'histoire qu'il me semble qu'il est temps que nous relevions la tête et que nous disions non.